La première fois que mon père m'a brisé en public, il l'a fait avec un micro. C'était à Aix-en-Provence, et le palais des congrès sentait le papier des programmes et la nervosité. Les toches bruissaient, les flashs des appareils. Photos crépitaient. Mon frère Thomas était assis avec les autres diplômés de sa grande école, le menton relevé, arborant déjà ce sourire que notre famille lui avait inculqué. Chez nous, il y avait toujours eu une hiérarchie invisible, et Thomas trônait au sommet. Major de promotion, star de tous les projets, le futur ingénieur en route vers un grand groupe énergétique. Les gens prononçaient son prénom comme on cite une marque de confiance, et puis il y avait moi, Claire, le deuxième enfant. Celle qu'on décrivait avec des mots plus modestes, facile à vivre, discrète, moins ambitieuse. J'étais assise à côté de mes parents parce que c'est ce qu'on est censé faire, on se présente, on applaudit, on fait semblant de bien vivre le fait d'être une note de bas de page. Puis ils ont invité des parents à prendre le micro, et j'ignorais que les miens s'étaient inscrits. Ma mère s'est avancée la première, saluant la foule comme si sa place naturelle était sur scène. Mon père s'est penché vers le micro et sa voix a résonné clairement dans toute la salle en disant « Notre fils fait notre fierté ». Applaudissements, les téléphones se sont levés, et ma poitrine s'est même détendue pendant une demi-seconde. Puis il a fait une pause, juste assez longue pour capter l'attention de l'assemblée, avant d'ajouter « le deuxième enfant ». Pas vraiment. La salle a éclaté de rire, pas un rire poli, un vrai rire, franc, en cascade, contagieux. J'ai fixé mon père, attendant la correction, le clin d'œil qui rendrait la chose inoffensive, et j'ai lâché. Sérieusement ? Des têtes se sont tournées vers moi comme si j'avais renversé quelque chose, mais mon père a juste ricané et détourné le regard. Sur scène ? Thomas se tenait droit dans sa toge et n'a pas dit un mot, gardant ce sourire de façade, les yeux fixés quelque part au-dessus de la foule. Le visage de ma mère est resté avenant, comme si tout cela était tout simplement adorable, et personne n'a pris ma défense. Quelque chose en moi est devenu froid et d'un calme absolu, je me suis levée, ma chaise a raclé le sol, et la main de ma mère a jailli pour attraper mon poignet. Claire, a-t-elle sifflé à travers son sourire, assieds-toi, mais j'ai doucement retiré sa main et je suis sortie. Dans ma voiture, mon téléphone a vibré avec un message de ma mère, ne sois pas théâtral. Pas de « je suis désolée », pas de « ça va ». Juste un rappel. Que mes sentiments étaient un inconvénient. J'ai ouvert mes contacts, je l'ai bloqué, j'ai bloqué mon père, et j'ai hésité sur le nom de Thomas. Il n'avait pas ri, me suis-je dit, il était pris au piège lui aussi, me suis-je dit, mais je me suis souvenu de son sourire, alors je l'ai bloqué quand même. 6 ans plus tard, ma vie à Nantes était tranquille dans le meilleur sens du terme, avec un petit appartement de 2 pièces et un poste de responsable logistique. Des itinéraires de camions, des expéditions, des retards, des problèmes qui pouvaient être résolus par la logique plutôt que par la soumission, et des amis qui ne faisaient pas de l'affection une récompense. Je ne donnais pas de nouvelles et je ne gardais pas un pied dans l'entrebâillement de la porte en attendant que quelqu'un remarque mon absence. Puis, un mardi soir, mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je pouvais reconnaître même après des années de silence. Maman, nouveau numéro, évidemment. Le message était court et haché. Comme une phrase coupée, rentre à la maison. Ton frère a, et c'était tout. 2 minutes plus tard, un autre SMS est arrivé expliquant que Thomas avait eu un accident de voiture en conduisant en état d'ivresse, qu'il était en vie, mais qu'il avait perdu son emploi, détruit son véhicule de fonction, et qu'il risquait des poursuites judiciaires. Les mots de ma mère étaient frénétiques, de la façon dont elle devenait quand l'histoire ne se déroulait pas comme elle l'avait prévu.
Elle ne disait pas qu'elle avait eu peur pour lui, elle disait qu'il était dans le pétrin, puis elle a ajouté « Nous avons besoin de toi. » Besoin. Pas « Tu nous manques », pas « On t'aime », pas « Pardon ». J'ai ri. Une fois dans mon appartement silencieux, en pensant qu'après 6 ans, la première chose qu'il m'offrait était un travail, mais j'y suis allée quand même, pas en tant que bénévole à leur service. J'ai loué une voiture, j'ai réservé une chambre d'hôtel à Aix-en-Provence, et j'ai payé une consultation juridique rapide pour que mon aide ne puisse pas se retourner contre moi. Leur villa n'avait pas changé, avec ses haies taillées au cordeau, son carillon dans le vent, et ce perron qui donnait toujours l'impression de passer une audition. Ma mère a ouvert la porte avec un visage qui tentait de jouer le soulagement. Mais en dessous, j'ai vu le calcul quand elle a dit « Claire » en tendant les bras vers moi. J'ai reculé avant qu'elle ne puisse me toucher, ses bras se sont figés, le masque a vacillé, et elle a dit en se reprenant « Oh, tu es fatigué, entre ». Mon père est apparu de la cuisine et a hoché la tête une fois, comme si j'étais un livreur, déclarant simplement « Longue route ». À l'intérieur, le salon était mis en scène comme il l'avait toujours été, avec des coussins parfaits et des photos encadrées qui racontaient leur réalité préférée. La photo de remise des diplômes de Thomas trônait toujours au centre du mur, sans aucune photo de moi. Ma mère a commencé à parler vite, remplissant la pièce de mots pour que nous n'ayons pas à reconnaître le silence de ces 6 dernières années. Ça a été terrible, a-t-elle dit, Thomas traverse une mauvaise passe, la pression du boulot, les dîners d'affaires, les attentes. Donc vous saviez, ai-je dit doucement, ce à quoi la bouche de mon père s'est pincée. Avant qu'il ne réponde, nous gérions la situation. En la cachant? Ai-je demandé, et ma mère a rétorqué sèchement, nous l'avons protégée, avant d'adoucir sa voix comme si elle ne venait pas de montrer les crocs, nous avons fait ce que font des parents. Je l'ai regardé et j'ai dit, ce que font des parents? Comme quand vous m'avez humilié sur scène? Ce qui a crispé l'expression de ma mère, c'était une blague. Ce n'était pas drôle. Ai-je répondu, et sa voix a monté d'un ton, c'était le jour de Thomas, et il fallait toujours que tu ramènes tout à toi. Je n'ai rien ramené à moi. Ai-je rétorqué, c'est vous qui l'avez fait. Dans un micro. Après quoi mon père s'est levé lentement, tout en contrôle, nous n'allons pas ressasser de l'histoire ancienne. Où est Thomas, ai-je demandé, et ma mère, soulagée de revenir au récit de la crise, a répondu, à l'étage. Il refuse de nous parler. Je suis montée, la porte de Thomas était entr'ouverte, il avait l'air vidé, les yeux injectés de sang, les mains crispées comme s'il essayait de maintenir ses propres morceaux ensemble. Il a levé les yeux, choqué, Claire. Salut, ai-je dit, le silence s'est étiré, il s'est raclé la gorge, tu es toujours en colère pour ce jour-là? Le palais des congrès. Mais revenu en flash, les rires, le micro, le petit rire de mon père, le sourire de Thomas, et j'ai répondu, je n'ai jamais cessé de l'être. Il a dégluti et a dit, je suis désolé, ce qui n'était pas suffisant pour effacer quoi que ce soit, mais suffisant pour prouver qu'il avait conscience des choses. Je vais entrer en cure de désintoxication, a-t-il dit soudainement, mais je n'irai pas avec eux, en faisant un signe de tête vers le couloir. Ils en feront un projet, une histoire de rédemption qu'ils pourront raconter aux gens. Alors pourquoi me le demander à moi, ai-je questionné. Ses yeux se sont levés vers les miens, à vif, parce que toi, tu es vraiment parti. Tu n'as pas négocié pour obtenir des miettes. Puis il a ajouté plus doucement. J'irai, si c'est toi qui m'y emmènes. Avant d'accepter quoi que ce soit, je suis allé dans le bureau du rez-de-chaussée, cette pièce que mon père appelait son cabinet, bien qu'elle ait toujours ressemblé davantage à un tribunal. Le
Bureau était immaculé et les étagères étaient remplies de trophées sous forme de livres. Et sur le coin du bureau trônait une chemise cartonnée portant le nom de Thomas écrit avec l'écriture soignée de ma mère, comme si sa vie était un plan de projet. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite, je l'ai juste fixé, ressentant ce vieil instinct d'obéissance, ne pas toucher, ne pas poser de questions, ne pas faire de bruit. Puis j'ai repensé au palais des congrès, au micro, au rire, à la façon dont mon père avait détourné le regard comme si la douleur était une nuisance, alors je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des copies de contraventions, des avis de retard de paiement et des emails imprimés. Comme des pièces à conviction, ainsi qu'une pile de confirmation de paiement et une lettre du service des ressources humaines du groupe énergétique. Il y avait des termes d'avertissement final, des dates entourées en rouge, et la brochure d'un programme de soins ambulatoires, intact, plié comme on plie quelque chose que l'on ne veut montrer à personne. Au fond, il y avait un post-it avec l'écriture de ma mère, appelez le commissaire au poste. Demandez ce qui peut être étouffé. Mon estomac s'est noué, car il ne s'agissait pas seulement du fait que Thomas buvait, mais du fait que mes parents géraient les retombées. Comme s'ils s'occupaient de la gestion de crise d'une marque commerciale. Depuis la cuisine, je les ai entendus se disputer à voix basse, comme ils le faisaient quand ils pensaient que personne ne pouvait les entendre. S'il est inculpé, c'est fini, disait ma mère, ce à quoi mon père a répondu avec une voix de glace, alors on s'assure qu'il ne le soit pas. Et si c'est inévitable? A-t-elle insisté, et il a lâché, alors on fait parler clair. C'est elle qui sait avoir l'air raisonnable. Je suis restée là avec le dossier entre les mains, pas choquée, juste éclairée sur ce que j'avais toujours été à leurs yeux. La fille raisonnable, celle qui absorbe les chocs, celle qu'on envoie dans le pétrin pour garder les mains propres. J'ai remis le dossier exactement comme il était parce que je n'avais pas besoin de preuves pour me battre, j'avais besoin de preuves pour moi-même. Ensuite, je suis remontée, j'ai regardé Thomas en face. Et j'ai dit, oui, non pas à mes parents, ni à leur image, mais à la seule chose qu'ils ne nous avaient jamais offerte à aucun de nous deux, une porte de sortie. Avant que nous ne quittions la ville, ma mère m'a coincé dans le couloir comme si nous étions revenus à la bonne vieille époque. Tu es là. Maintenant, a-t-elle dit d'une voix mielleuse, alors rends-toi utile, parle. À son ancien directeur, dis-lui que c'était le stress, tu as toujours su trouver les mots. Je l'ai fixé, tu veux dire que j'ai toujours nettoyé vos dégâts sans faire de bruit, ce qui a fait tressaillir son sourire. Ne sois pas désagréable. Ne sois pas malhonnête, ai-je rétorqué, avant d'ajouter. Si tu appelles son entreprise ou que tu contactes qui que ce soit en son nom. Je m'en vais, et si tu te pointes au centre de soins, je m'en vais. Elle a cligné des yeux, offensée par l'idée que j'ai une échappatoire, et c'est exclamé, c'est ton frère. Ce à quoi j'ai acquiescé, c'est mon frère? C'est pour ça que je ne te laisserai pas le transformer en projet de relation publique. Mon père est apparu derrière elle, silencieux comme une ombre. Tu parles à ta mère comme si elle était ton ennemie. À la remise des diplômes, ai-je répondu, vous avez fait de moi votre ennemi, vous l'avez juste fait en souriant. À l'étage, Thomas est descendu avec un petit sac à dos, il ne les a pas serrés dans ses bras, il est passé devant eux comme s'ils étaient des meubles. La voix de ma mère s'est faite tranchante, Thomas. Accorde-nous au moins un regard, il s'est arrêté sans se retourner. Si vous m'aimiez, a-t-il dit d'une voix rauque, vous arrêteriez d'essayer de contrôler les apparences de cette situation. Mon père a fait un pas en avant. Fais attention à tonton, Thomas s'est enfin retourné, les yeux humides. La mâchoire tremblante, j'ai fait des tonneaux avec ma voiture en étant ivre. Et c'est mon ton qui t'inquiète? Pendant une seconde, la maison est devenue silencieuse, le genre de silence qui dit la vérité, et quand nous sommes sortis
Ma mère nous a suivis sur le perron. Tu vas détruire cette famille, a-t-elle crié. Je ne me suis pas retournée et j'ai dit, vous l'avez déjà fait, avant de monter dans la voiture. À l'hôtel cette nuit-là, Thomas a fait les 100 pas. Puis vers minuit, il s'est arrêté à la fenêtre et a avoué, ils ont trouvé ma première bouteille vide quand j'avais 24 ans. Que s'est-il passé, ai-je demandé, et il a répondu, ils ne m'ont pas demandé si j'allais bien, ils m'ont demandé si quelqu'un au travail était au courant, et quand je leur ai dit que mon patron m'avait proposé un congé et un suivi psychologique, papa a dit qu'il en était hors de question. Maman a dit, fais un effort et avance, tu ne voudrais pas finir comme Claire. Le lendemain matin, le trajet en voiture a commencé avec cette phrase posée entre nous comme un hématome. Après 3 heures de route, Thomas m'a demandé de m'arrêter sur une aire d'autoroute, il est resté debout sous le soleil, respirant comme s'il avait couru, et a murmuré. Sans me regarder, il y a un magasin qui vend de l'alcool de l'autre côté de la route. Tu me dis ça parce que tu veux y aller? Je te dis ça parce que mon cerveau me hurle de le faire, et je lui ai répondu, alors on ne va pas lui donner ce qu'il veut. Son visage s'est crispé, tu parles comme si c'était simple. Ça n'a rien de simple, ai-je rétorqué, c'est juste un choix que tu vas devoir faire 10 000 fois. Il a fixé le bitume, les poings serrés, je les déteste, a-t-il chuchoté, et je me déteste de vouloir encore leur approbation. Quelque part après avoir quitté le département, nous sommes arrêtés dans un relais routier aux banquettes en sky craquelé, où le café avait le goût d'une franchise brûlée. Thomas a gardé ses mains autour d'eux. La tasse comme si elle pouvait l'ancrer à la réalité et m'a soudainement demandé. Tu m'as bloqué? Oui, ai-je répondu, il a tressailli, je l'ai mérité. En effet, ai-je confirmé avant de soupirer, mais j'ai besoin que tu comprennes ce que ce moment sur scène m'a fait. Ce n'était pas une blague, c'était une permission, et après ça, la moindre petite insulte à la maison semblait autorisée. Il a fixé la table, j'ai voulu parler, je me souviens de ma bouche qui s'est ouverte sans qu'aucun son en sorte, puis j'ai dit, parce que toi aussi tu as été dressé, mais dans la direction opposée. Il a hoché la tête une fois, les yeux vitreux, et a avoué, ils ont étouffé ma première arrestation pour conduite en état d'ivresse il y a des années, pas un accident, juste un contrôle. Papa a appelé une connaissance, maman a appelé ça protéger la famille, et après ça, j'ai cessé de croire que les conséquences étaient réelles. J'ai agrippé le volant de ma vie à l'intérieur de ma poitrine et j'ai gardé une voix égale, ils t'ont fait croire que tu étais intouchable. Ils m'ont fait me sentir jetable, c'est le même poison, juste avec une dose différente. Nous avons roulé jusqu'à ce que le manque s'estompe. Pour laisser place à l'épuisement, puis il a commencé à parler des dîners d'affaires qui étaient devenus quotidiens, des réveils en sueur à 3 heures du matin, persuadé qu'il avait tout gâché, de ses promotions qui ne lui inspiraient plus que de l'angoisse. Je me disais sans cesse, a-t-il expliqué, que si j'atteignais le prochain objectif, je me sentirais enfin en sécurité. Et alors, ai-je demandé, ce à quoi il a répondu d'une voix atone, il y a toujours un autre objectif. Plus tard, mon téléphone a vibré. Sans arrêt, maman, papa, des numéros inconnus, et Thomas m'a prévenu, si tu ne réponds pas, ils vont débarquer, alors j'ai décroché en mettant le haut-parleur. La voix de ma mère a jailli, frénétique, où êtes-vous? Ta tante commence à poser des questions. Dis-lui la vérité, ai-je répondu. Il part en cure. Mon père l'a coupé, nous avons besoin du nom de l'établissement. Non, ai-je dit. Comment ça non, a-t-il aboyé. Ça veut dire que vous n'allez pas contrôler ça, ai-je affirmé, c'est précisément ce besoin de contrôle qui vous a mené ici. Thomas a pris la
Parole, la voix rauque mais assurée. Arrêtez d'appeler mon travail. 1. Silence a suivi, puis il a ajouté. Arrêtez d'essayer de réparer les choses. C'est moi qui ai fait ça, et je vais l'assumer. Les larmes de ma mère sont arrivées comme une arme. Ne nous parlez pas sur ce ton, nous avons fait des sacrifices. Thomas a eu un rire acéré et brisé. Vous n'avez pas fait de sacrifice, vous avez fait un investissement, et aujourd'hui votre investissement a mauvaise allure, et j'ai raccroché avant qu'il ne puisse retourner la situation contre moi. Au centre d'addictologie, l'admission s'est faite à voix basse au milieu de la paperasse, et le coordinateur a demandé qui serait la personne à contacter en cas d'urgence. Thomas m'a jeté un regard. Alors j'ai proposé, vous pouvez me mettre sur le dossier, mais seulement à condition que ce soit moi que tu appelles quand tu auras envie de fuir, pas eux. Sa pomme d'Adam a tressailli, il a murmuré, d'accord, puis il est entré à l'intérieur. Pas de grand discours, pas de musique de fond sur la rédemption. Juste un homme qui choisissait une porte plutôt qu'une bouteille. Mon téléphone a de nouveau sonné, c'était papa, et j'ai décroché parce que je voulais que la rupture soit nette. Passe-le-moi, a exigé mon père. Non, ai-je répondu. Et ma mère a pris le téléphone. Claire, ne fais pas ça, nous voulons juste l'aider. Vous voulez le gérer, ai-je rectifié, il y a une différence. Mon père a repris la ligne, plus glaciale, ce n'est pas à toi de décider ce qui est le mieux pour lui. Aujourd'hui si, ai-je affirmé, parce qu'il me l'a demandé à moi, pas à vous. Ma mère a craqué, après tout ce que nous avons fait. Tout ce que vous avez fait inclut le fait de me transformer en blague dans un micro devant tout le monde, ai-je répondu. J'ai gardé une voix calme parce le calme est le seul langage que l'obsession du contrôle puisse comprendre. Vous voulez l'aider? Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Quoi? A sifflé mon père. Taisez-vous, ai-je dit, et laissez-le subir ses conséquences sans chercher à l'illustrer. La voix de ma mère s'est élevée avant d'éclater en sanglots. Tu es une ingrate. Je ne participe plus à ça, l'ai-je coupé, je ne suis pas votre femme de ménage. Et je ne suis plus votre deuxième enfant. Mon père a tenté une dernière menace. Si tu tournes le dos, ne t'attends pas à, ne m'attends pas à quoi? Ai-je demandé, à de l'amour? Vous m'avez déjà appris à vivre sans. Puis, j'ai mis fin à l'appel. Quelques heures plus tard, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu, j'ai passé l'admission. C'était Thomas, j'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes yeux se brouillent et j'ai tapé en retour, un jour à la fois. Pas besoin de jouer les héros. Une minute plus tard, merci. Claire. Je n'ai pas soudainement pardonné à mes parents, nous ne sommes pas redevenus une famille, mais Thomas n'était plus un trophée, et je n'étais plus une chute de blague. Nous étions deux adultes qui avions enfin mis un nom sur le système qui nous avait brisés, et cette prise de conscience était en soi une forme de vengeance, car la règle familiale la plus cruelle de toutes est le silence, et nous avions fini de lui obéir.